Bon début de semaine tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Alors, cette semaine, on commence un nouveau chapitre. On va commencer le chapitre 7 sur la statistique. On commence quand même tranquillement avec beaucoup de vocabulaire et de notions que vous avez déjà vues. Donc, les statistiques, c'est quelque chose qu'on voit presque à chaque année de notre secondaire en mathématiques. Vous avez déjà fait certaines choses certainement en secondaire 1 et 2. Par contre, c'est souvent les derniers chapitres, fait que je ne sais pas jusqu'où vous êtes rendus. Normalement, je vous aurais posé la question en classe sur ce que vous vous rappelez de vos statistiques du premier cycle du secondaire. Mais bon, là, on va faire avec, étant donné que vous ne pouvez pas me répondre pour le moment. Alors, j'ai fait des notes de cours qui sont quand même assez synthèses, beaucoup de vocabulaire pour s'approprier ce monde de la statistique. D'ailleurs, vous savez que c'est quand même assez actuel. Dans la période qu'on vit en ce moment de pandémie mondiale, il y a beaucoup de statistiques qui sont prises à tous les jours, nombre de cas infectés, nombre de décès, etc. On se fie beaucoup aussi aux statistiques des autres pays pour essayer de faire des projections puis prendre des décisions ici. Fait que vous voyez un peu que le monde des statistiques, c'est quand même quelque chose d'important dans plusieurs sphères de notre société. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne bien cette branche spéciale des mathématiques. Donc, on va faire ce chapitre-là le plus possible à la maison. Et si on a la chance de retourner à l'école, ben on pourra le continuer. Cette année, en nouveauté, qu'est-ce qu'on va voir? C'est surtout les calculs qu'on peut faire en statistique. Des modes, des moyennes, des médianes, des étendues. Donc, on va en avoir quelques-uns cette année qu'on va poursuivre en secondaire 4 l'an prochain. Puis que tout le monde va voir aussi au niveau collégial. Alors, section 7.1 que je commence cette semaine, c'est surtout sur le vocabulaire statistique, les notions de population, de caractère, de taille d'échantillon, de type de recensement, sondage, etc. Donc, vous avez des notes de cours. J'avais pris l'habitude dans les années dernières de faire imprimer des notes de cours aux élèves. Fait que c'est ce que je vous ai fourni cette semaine. C'est la première partie de mes notes de cours, donc c'est un peu plus simple, ça fait moins de choses à écrire aussi, donc sont déjà toutes tapées à l'ordinateur. Vous avez aussi un petit exercice à faire à la page 3 pour voir si vous avez bien compris le vocabulaire. Donc, on voit le vocabulaire statistique, puis on voit aussi en nouveauté les méthodes d'échantillonnage. Et je trouve ça drôle parce que justement, dans un des points de presse, si vous les écoutez de M. Legault, il parlait cette semaine que on ne sait pas réellement le nombre de personnes infectées parce qu'il y a des gens qui ne le déclarent pas ou qui sont asymptomatiques, etc. Donc, après la pandémie, donc quand tout ça sera derrière nous, si on veut vraiment avoir des statistiques un peu plus véridiques, ben il faudra faire un échantillon de personnes. Puis voilà, si on prend la bonne méthode d'échantillonnage, on devrait avoir un beau reflet de la société. Fait qu'il parlait de ça dans un de ses points de presse, c'est très d'actualité. Ensuite de ça, vous avez des exercices à faire, donc pages 299 et 302, des petits numéros sur les notions qu'on aura vues. Et dans les notes de cours, à la fin, il y a 2 pages aussi d'exercices supplémentaires. Fait que ceux qui travaillent vite ou qui ont déjà pris de l'avance dans leur cahier, ben, je vous ai donné des petits exercices supplémentaires que vous pouvez faire aussi à votre choix. Moi, j'aimerais ça par contre que vous commenciez par les exercices du cahier en premier. Puis s'il vous reste du temps, ben, laissez-vous aller, faites-en un petit peu plus. Donc, on se voit demain, on se voit mardi à 11h pour notre visioconférence. Si vous avez le temps au moins de lire mes notes de cours comme ça, si vous avez des questions, vous allez pouvoir me les poser. Puis sinon, ben, je réexpliquerai tout ça demain. Alors, à demain. Bye bye, bonne journée.